Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est l'heure de l'édition de la session d'information sur Esaïe TV, dont voici le sommaire. Nous ferons le tour des informations parues ce jour à travers la revue de presse. Le réseau des institutions nationales de lutte contre la corruption en Afrique de l'Ouest tient depuis hier à Cotonou son assemblée générale annuelle. Vous aurez plus de précisions dans ce journal. Nous allons aussi faire un tour à Zongo, une ville de Cotonou où règne l'insalubrité. À nouveau, bonsoir. Nous démarrons ce journal par un tour dans les kiosques pour en savoir plus sur les informations parues ce jour dans la revue de presse que nous propose Billy Laibi. Le coopérant parle ce jour des enquêtes menées sur l'acquisition de nouveaux matériels de sonorisation à l'Assemblée nationale. Pour ce quotidien, la commission de vérification détecte le sabotage et met fin à la polémique. Le quotidien Nord-Sud pense de la sonorisation de l'hémicycle que le matériel acquis ne souffre d'aucune défaillance. Notre Voix parle des 100 jours exclusivement consacrés au coton, des milliards décaissés. L'Audace Info annonce un bilan très élogieux pour Patrice Talon après 100 jours du nouveau départ. Le potentiel évoque la commission de vérification des concours frauduleux gâtés et titre l'exclusivité du rapport qui accable ministres et cadres. Nouvelle Expression se demande quel sort aux éventuelles poursuites judiciaires contre Yaya Ekouché, impliqué dans les fraudes des concours de 2015. Le quotidien Le Coopérant annonce la chasse aux sorcières flagrante actuellement en cours sous le nouveau régime. Komi Kouché, la personnalité que cherche à abattre coûte que coûte la rupture. Le potentiel affiche le renforcement de la coopération franco-béninoise. Patrice Talon, l'hôte de Hollande, hier à Paris. Nord-Sud met à sa une deuxième audience à l'Élysée en 2 mois. Et titre « Qu'est-ce qui fait courir Talon ?» À lire à la page 3 de Notre Voix, réforme politique et institutionnelle, la seule vraie raison du référendum annoncé. Jean-Michel Abimbola est député à l'Assemblée nationale et ancien ministre du régime défunt. Il se prononce sur les 100 jours de gestion du régime Talon, notamment la suspension des concours dits frauduleux. On l'écoute au micro de Kader Achiro. Je pense que c'est une mode, ou c'est une façon de faire qui nous est arrivée d'ailleurs, où on parle du bilan des 100 jours. Bon, je pense que c'est un abus de langage, c'est impossible de faire un bilan au bout de 100 jours. Au bout de 100 jours, nous pouvons nous faire une idée du type de gouvernance. Nous pouvons nous faire une idée, c'est-à-dire que le gouvernement en place peut donner le ton, peut nous rassurer un peu sur sa bonne volonté ou pas. Donc sur ça, effectivement, depuis 3 mois maintenant, nous avons vu à l'œuvre le gouvernement du président Patrice Talon et nous avons vu que manifestement, le président Talon est décidé à réformer notre pays. Le président Talon, avec son gouvernement, est décidé, effectivement, disons, à rompre avec une certaine façon de faire par le passé, à rompre avec une certaine gouvernance. Donc cela, personne n'en doute aujourd'hui. Et il y a eu plusieurs exemples, à travers d'abord la commission pour les réformes politiques et institutionnelles, la commission en ce qui concerne les concours dits frauduleux, les différentes commissions qui sont mises en place pour réfléchir sur certaines thématiques telles que le tourisme, telles que le numérique, etc. Donc on voit bien qu'il y a une nouvelle tonalité. On voit bien également qu'il y a un nouveau style, un style qui, disons, est moins tapageur, un style qui est moins hyper médiatique, un style qui est moins hyper centré, hyper personnalisé. Toute réforme, tout changement, a fortiori toute rupture, c'est forcément douloureux. Donc il doit y avoir chez beaucoup de nos concitoyens, disons au moins une déstabilisation parce qu'on fait autrement. Chez certains, peut-être qui étaient les grands bénéficiaires, il peut y avoir, du passé, il peut y avoir une amertume. Le gouvernement a annulé les concours, mais le gouvernement immédiatement a fait savoir que de nouveaux concours seraient organisés. Toute décision gouvernementale est une décision politique. Alors, ce n'est pas parce que c'est politique que c'est politicien. Ce n'est pas parce que c'est politique que c'est condamnable. Donc, oui, ça peut être une décision politique, mais ça peut être également une bonne décision, comme je l'ai dit, pour montrer que les temps ont changé, pour montrer que désormais, tous les Béninois sont égaux,
pour montrer désormais que les passe-droits, les abus, effectivement, et les violations de textes ne seront plus de mise. En croire le communiqué du Conseil des ministres, il y aurait eu 23 points qu'on peut appeler, c'est une litote, on va dire, de dysfonctionnement. Bon, alors, tout cela peut-être peut justifier une annulation. Mais l'essentiel, c'est de continuer de donner des chances à nos jeunes, de continuer de donner des chances aux Béninois qui ont le niveau pour pouvoir passer le concours sans qu'effectivement il y ait une distorsion au niveau de la compétition. La 3e Assemblée générale annuelle du réseau des institutions nationales de lutte contre la corruption en Afrique de l'Ouest, dénommée RILCAO, a débuté ce mardi à Cotonou et devra se dérouler du 14 au 16 juillet 2016. Une ouverture qui a reçu la bénédiction du ministre de la Justice venu représenter le président de la République. On retrouve Kadé Achiro pour plus de précisions. C'est une assemblée générale ordinaire du réseau des institutions nationales de lutte contre la corruption en Afrique de l'Ouest, dénommée RILCAO, pour un cadre de concertation pour la promotion de la coopération des agences anticorruption de l'Afrique de l'Ouest. En partenariat avec l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et l'État béninois, les délégations des institutions étatiques de lutte contre la corruption des 15 États membres de la CEDEAO se sont réunis pour des activités en termes de prévention et de répression de la corruption. Nous espérons pouvoir promouvoir non seulement une stratégie basée sur les lanceurs d'alerte et leur protection, mais également un cadre également de concertation et de coopération en matière de détection des infractions économiques et financières. Aux présentes assises, nous envisageons également de revoir le règlement intérieur de notre réseau afin de le doter de textes juridiques à même de nous permettre d'atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés, à savoir promouvoir la coopération entre les agences anticorruption de l'Afrique de l'Ouest. Au cours des 5 jours d'activité, il sera également question d'un toilettage des textes du réseau, aussi bien les règlements intérieurs que les statuts. L'objectif poursuivi à travers la réalisation de cette activité est de dynamiser les actions du réseau pour une efficacité globale de la lutte contre la corruption dans la sous-région ouest africaine. Créé depuis 2008, le réseau a mené déjà des actions dans quelques domaines pour bannir la corruption. Déjà, des contacts ont été noués avec le CAMES, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, afin d'introduire le module lutte contre la corruption à l'université. Nous avons ensuite créé une académie à Abuja, une académie de lutte contre la corruption, pour le renforcement des capacités des agents qui animent les agences anticorruption nationales. Une stratégie sera mise en place pour renforcer la coopération avec la société civile et les médias. Laquelle stratégie aura pour avantage majeur la dénonciation. La tenue de cette assemblée générale annuelle offre aux nouvelles autorités béninoises l'occasion de manifester leur engagement à lutter contre la corruption et autres infractions connexes en collaboration avec les États de la sous-région. L'avenue Germain Olori Togbe abrite depuis quelque temps des dépôts de tas d'ordures. De la Blue Zone vers le hall des arts de Cotonou, le constat est flagrant et laisse à désirer. Ce tasse donnant sur la zone commerciale et au port autonome de Cotonou est victime d'incivisme des populations. Touchez la réalité dans ce reportage réalisé par Leandro Kodo. Il suffit de s'engager de la mosquée centrale de Zongo vers l'Africa pour ne pas y échapper. L'avenue Germain Olori Togbe est devenue depuis quelques mois le réceptacle des tas d'ordures et immondices. Déversés au beau milieu du terre-plein ou du côté de la piste cyclable, ils sont déposés par les autochtones du quartier et les vendeuses de nourriture. L'insalubrité sur cet axe reliant le carrefour Sinma-le-Binet à la Blue Zone de Zongo, située sur la voie inter-État, inquiète les riverains. Les choses qui passent dans les zones nous sont très surprises parce que dans la nuit, s'ils sont finis de ramasser les ordures, dans la nuit, on retourne pour jeter les ordures encore. C'est les Niger qui est ici. Les gens qui sont dans les quartiers, qui vendent les manger, des nourritures, tout. C'est eux qui mettent les ordures ici. À partir de 2h, 3h, si tu veux retourner ici, tu vas voir les ordures ici. Les tas d'ordures là, ce n'est pas
seulement les gens de Zongo. Les gens ils quittent ailleurs pour venir déposer les tas d'ordures ici. Et puis chaque fois, mairie, il vient ramasser. Les ordures là, ça a dépassé même 6 mois ici. Ça a dépassé 6 mois. Chaque jour, quand mairie vient ramasser, les gens ils profitent encore pour déposer ça, on ne sait pas. Malgré la campagne de salubrité et d'assainissement quotidienne mise sur pied par l'autorité municipale, les auteurs de ces crimes écologiques n'entendent pas y mettre un terme. D'autres menacent même ou font usage de violence dans certains cas. Il a encore changé une autre manière de travailler. Et puis chaque jour, il vient ramasser les tas d'ordures. Quand il vient, les gens ils profitent. Quand il part, il vient encore déposer. Et puis chaque jour, les mairies viennent travailler ici. Ils ramassent tout. Quand il vient le matin, là, ils ramassent tout. Mais si on parle à eux, ils cherchent pour faire bagarre avec nous encore. Les gens du Niger, ils cherchent pour gâter notre pays. C'est pas propre comme ça. C'est pas propre. Bon, il y a des Tomé nous là, il y a des clairs au final, abio quartier mais diamo. Amo nous poro ali oji européen po. Mais nous ko do yoron ba yenu pour jamais. Amo ko européen. Ce qu'on a dit, il faut que mairie, on sait qu'il est en train de faire plus maintenant, mais il faut que les gens, ces gens de la police municipale là, il faut que s'il peut au moins déposer au moins 3 ici pour qu'ils surveillent ici là, ce serait bon quoi. On voit que trop c'est trop quoi. Cette voie inter-État située dans le centre-ville de Cotonou est très fréquentée par les automobilistes et les motocyclistes. Un axe routier menant à la zone commerciale de la capitale économique du Bénin, toutefois emprunté par diverses autorités, n'affiche pas un beau décor avec la présence de ces tas d'ordures. La police municipale est vivement interpellée quant à la sensibilisation des populations sur la salubrité et le respect des normes environnementales. Finissons ce journal avec les informations d'outre-mer dans la page inter que nous propose Boris Wagbanga. La page inter de ce jour à Niamey, où la justice a condamné ce mardi 12 juillet 7 militants de l'opposition à 1 an d'emprisonnement dans 10 mois ferme. Ils ont été reconnus coupables d'attroupement armé lors de l'accueil de leur leader Ama Amadou à son retour d'exil de France le 14 novembre 2015. Les prévenus, dont l'ex-ministre de la Santé Soumana Sandra, étaient écroués depuis 8 mois. Du Niger, rendons-nous au Mali. La situation est revenue au calme à Gao, dans le nord du pays, depuis mardi soir. Mais la mobilisation des jeunes n'est pas terminé. Il prévoit de manifester de nouveau ce mercredi 13 juillet malgré l'interdiction des autorités et les violences d'hier qui ont fait au moins 4 morts et 35 blessés. Au Burundi, c'est une nouvelle tentative pour sortir le pays de la crise, mais elle n'a pas très bien commencé ce mardi 12 juillet. Les pourparlers sont censés avoir repris à Arusha en Tanzanie sur l'avenir d'un pays s'écroué par des violences depuis l'annonce du 3e mandat du président Pierre Nkurunziza. Des discussions qui se déroulent sous l'égide de l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa. Mais ce mardi, la session inaugurale a été annulée. Le gouvernement de Bujumbura proteste contre la présence de membres de CNRD, la coalition de l'opposition en exil. Quittons le Burundi pour nous rendre au Gabon, où l'opération de dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle gabonaise du 27 août prochain s'est achevée mardi 12 juillet 2016. On ne connaît pas encore le nombre exact des candidats ayant déposé leur dossier, mais selon toute vraisemblance, ils seront autour d'une vingtaine. Rendons-nous actuellement en Algérie. 2 ans de prison ferme et 200 000 dinars, soit 1632 € d'amende. C'est la sentence qu'a rendue le tribunal d'Alger dans le procès d'un journaliste algérien. Mohamed Tamal a été arrêté le 27 juin dernier pour avoir publié sur son blog et sa page Facebook des propos jugés diffamatoires envers le président Abdelaziz Bouteflika. Le blogueur, qui possède également la nationalité britannique, a immédiatement été mis en détention préventive sans aucun mandat d'arrêt. Refermons cette page inter au Soudan du Sud. Le calme est revenu après 4 jours de violents combats dans la capitale Djouba. Lundi soir, un cessez-le-feu a été signé par le président Salva Kiir et Riek Machar, alors que Ban Ki-moon a appelé le Conseil de sécurité à renforcer militairement sa mission au Soudan du Sud et à décréter un embargo sur les armes. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours connectés sur le www.ezaitv.com et bonsoir.